Chers amis, frères et sœurs, bonjour. C'est pour nous toujours un plaisir de nous retrouver autour de la parole du lundi, que nous trouvons aujourd'hui dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 3. Il est écrit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Souffre avec moi comme un bon soldat. Le ministre de l'Évangile, le serviteur de Dieu, il est comparé à un soldat. C'est l'une des 3 images des 3 figures importantes que Paul représente dans ce passage pour mobiliser, pour motiver son fils Timothée. Le soldat, le laboureur et l'athlète. Souffre avec moi comme un bon soldat. Un soldat, c'est quelqu'un de très discipliné. Un soldat est plus qu'un militaire. Il est un militaire, mais il est plus qu'un militaire parce que lui, il doit combattre. C'est un combattant. Il doit être volontaire. Il doit être ténace. Il doit être rigoureux. Et il doit être athlétique. Il doit être en pleine forme, le soldat. Parce qu'il doit souffrir. La vie du soldat n'est pas facile. Parfois, on l'envoie à l'autre bout du monde. Et dans les guerres, quand ils sont dans les tranchées, parfois il y a des rats, il y a des vermines, il y a toutes sortes de choses. Ils souffrent parfois de faim, de froid, de chaleur. Le soldat est quelqu'un qui est appelé à souffrir. Parfois, il perd même la vie. Quand on est allé au front, on ne sait pas si on va revenir. C'est la vie du soldat qui souffre, qui traverse des moments difficiles. Et le chrétien doit être disposé à souffrir, comme on voit en Ukraine, comme ça se passe en Israël ou bien en Palestine. Le soldat, c'est quelqu'un qui n'a pas de mots à dire. Il n'a pas à contester. Il ne doit pas protester. C'est pourquoi en France, on appelle les soldats la grande muette, ou bien l'armée en général la grande muette. Ils n'ont pas le droit de vote et ils n'ont pas le droit de protester. Ils doivent se taire. Alors, le soldat est appelé à souffrir. L'apôtre Paul, il a vu la souffrance des soldats. C'est pourquoi il encourage son jeune fils Timothée à être prêt à souffrir aussi. Parce que pour pouvoir être couronné, il faut accepter cette souffrance. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat, c'est pas lui qui doit faire n'importe quoi, vivre dans la débauche, parce que sa vie est caractérisée par la souffrance, par des épreuves, par des difficultés. Il doit être prêt à surmonter les épreuves. Nous, chrétiens, nous devons être comme des soldats. Soyons prêts aussi à souffrir pour que nous puissions plaire à notre maître. Il est le modèle. Il a souffert jusqu'à la croix. Il a souffert la honte. Il a souffert le mépris. Il a souffert les coups. Nous aussi, armons-nous de force, armons-nous de courage pour pouvoir souffrir pour la gloire de Dieu, pour pouvoir plaire à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.